Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 10 décembre, l'ancien député maire de Sarcelles, François Pupponi, condamné pour détournement de son indemnité parlementaire. On y reviendra. Miossec est de retour dans le Val d'Oise vendredi. Une interview à retrouver dans un instant. Votre chronique cinéma de la semaine. Et puis côté météo, demain le département est couvert avec un épais brouillard en matinée. Comptez 5 en minimale, 12 en maximale. Un automobiliste de 53 ans retrouvé en arrêt cardio-respiratoire après avoir percuté plusieurs véhicules en stationnement à Sannois. Lundi, peu après 5h du matin, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Les policiers, arrivés les premiers, ont immédiatement engagé un massage cardiaque avant d'être relayés par les pompiers. Leur intervention conjointe a permis au conducteur de retrouver une activité cardiaque. L'homme a été transporté en urgence absolue sous escorte policière vers l'hôpital Beaujon à Clichy. On le disait dans les titres, François Pupponi a été condamné ce mardi à 10 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. L'ancien député et ex-maire de Sarcelles a reconnu avoir détourné plus de 122 000 euros de son indemnité parlementaire pour des dépenses personnelles entre 2015 et 2018. Il avait négocié sa peine avec le parquet national financier dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il devra aussi payer 80 000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis. La somme détournée a été intégralement remboursée à l'Assemblée nationale, une sanction jugée lourde par son avocat. Âgé de 63 ans, François Pupponi reste par ailleurs mis en cause dans l'affaire de la SEM Chaleur, pour laquelle la Cour de cassation doit encore se prononcer. À Cergy, 7 personnes, 5 jeunes majeurs et 2 mineurs de 15 ans ont été interpellés début décembre après le démantèlement d'un réseau de livraison de stupéfiants actif dans plusieurs quartiers de la ville. Les enquêteurs du service local de police judiciaire ont remonté un trafic très structuré. Des mineurs livraient à la demande, tandis que les têtes de réseau assuraient le ravitaillement en Belgique et en Bretagne. Les perquisitions ont permis de saisir 2,5 kg de résine de cannabis, 3 700 euros en espèces et un important stock de matériel de conditionnement, notamment dans un box logistique à Gennevilliers. Les 5 majeurs ont été déférés puis écroués dans l'attente de leur jugement prévu en février. Les 2 mineurs ont été mis en examen et laissés libres. Les tensions montent à l'hôpital Novo après la lettre adressée aux personnel pour leur demander de faire des efforts face à un déficit de 48 millions d'euros. Un courrier très mal perçu alors que les syndicats dénoncent une stratégie de l'établissement qui, selon eux, a échoué et repose désormais sur les agents. La direction pointe le coût des bâtiments neufs, la hausse des charges, la masse salariale ou encore l'envolée de l'intérim médical, tout en affirmant ne pas envisager d'augmenter les dépenses. Sur place, les soignants rappellent déjà subir des sous-effectifs chroniques et une dégradation des conditions de travail. Nouveau signe de malaise, un mouvement de protestation s'est tenu jeudi alors que l'hôpital prévoit en parallèle une réduction de l'activité, notamment à Beaumont-sur-Oise. Les syndicats préviennent, ce n'est pas au personnel de payer le déficit. La reconversion du parc Mirapolis, toujours à l'arrêt. Le projet de complexe hôtelier et de loisirs porté par Océanis Promotion ne peut avancer en raison de la présence depuis 2017 d'une quarantaine de caravanes de gens du voyage installées sur le site à l'entrée de Courdimanche. La communauté d'agglomération propriétaire du terrain explique qu'aucune évacuation n'est possible tant qu'une solution de relogement n'est pas trouvée. Une situation devenue un véritable casse-tête pour les communes voisines démunies et pour les porteurs de projets qui dénoncent une occupation bloquant toute avancée depuis 7 ans. Selon l'Agglo, le futur aménagement pourrait pourtant rapporter à la collectivité et permettre la renaissance du parc abandonné depuis les années 90. Mais tant qu'un terrain adapté n'aura pas été trouvé pour les familles installées, la reconversion restera suspendue. 30 ans de carrière, 12 albums studio, Miossec est de retour dans le Val d'Oise vendredi pour une date à Écouen. Une interview enregistrée ce matin, on l'écoute. Bonjour Christophe Miossec. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur RGB. On vous reçoit pour parler de votre concert donc ce vendredi à la Grange Adim d'Écouen. C'est à 20h. C'est dans le cadre de votre tournée presque de retour en fait après ce qui est le cancer des cordes vocales qui vous est arrivé. Quel goût ça a aujourd'hui de rejouer après ça ? Oui, c'est un peu inespéré en fait. Je pensais pas que ça aurait pu reprendre un jour, donc c'est plutôt de la joie. On est sur 30 ans de carrière, 12 albums solo. Comment on construit une tournée avec autant de carrière ? Comment on fait des choix ? Faut tout casser pour tout reprendre. Autrement, c'est pas marrant en fait. Ouais. Donc, faut repartir à zéro à chaque fois, quoi. C'est ça qui est agréable. Autrement, on radote et ça peut devenir dangereux. Il y a un mot qui est important pour vous, je crois, c'est quand même la liberté. C'est aussi ce que vous voulez transmettre à travers ce concert ? Alors oui, si je fais de la musique, c'était vraiment pour essayer de trouver cette liberté que je trouvais pas dans le monde du travail. Donc si je me suis mis
La musique, c'est pour avoir cette liberté-là et surtout pouvoir en profiter, quoi, pas faire une carrière, comment dire ça, trop dirigée. Vous revenez avec plutôt des petites salles, des concerts plutôt intimes. Qu'est-ce que ça change de jouer au plus près des gens comme ça? On fait pas que des salles intimes. Là, on va faire l'Olympia début février. C'est pas très intime quand même. Mais Là, pour le concert des coins, on est presque dans l'intime. ouais. Quand même. Ah oui, courant, oui, c'est chouette. Moi, j'aime bien ces petits concerts-là où on était très proche des gens, quoi. Il y a quelque chose qui se passe qu'on peut pas trouver dans les grandes salles, quoi. Ce que j'aime, c'est que la façon dont vous abordez un peu le concert, etc. On sent qu'il y a une part d'improvisé, il y a une part on verra sur place. Ah oui, tout dépend de la salle, tout dépend du public, parce comme on joue en trio, en fait, on n'est pas obligé de se tenir à une feuille de route précise. Donc même les morceaux, les chansons elles-mêmes, elles ont leur liberté, quoi. C'est-à-dire qu'on ne refait pas jamais deux fois le même concert. Enfin, on se laisse aller suivant ce qui se passe. À quoi alors on doit s'attendre pour ce concert des coins? C'est un peu une grande compilation de 30 ans de carrière, c'est des nouveautés, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, de refaire des morceaux du répertoire, enfin de mon répertoire, mais les rendre méconnaissables, pas resservir la même version que les gens peuvent connaître, quoi. Enfin, ceux qui connaissent. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir surprendre ceux qui viennent. En 30 ans de carrière, comment est-ce que votre vision de l'écriture, de la musique, de faire des concerts, est-ce que tout ça a changé petit à petit? Oh oui, il y a eu des périodes très différentes, des périodes où je refusais un peu le succès, où c'était un peu problématique, puis là aujourd'hui c'est plus tout la même chose, quoi, en fait. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour vous? Je vais aller jouer, c'est avant tout de l'amusement? C'est de se faire du bien à soi-même, en fait, et surtout essayer de faire du bien aux autres. Enfin, c'est agréable quand les gens sortent avec le sourire des concerts, alors que les paroles sont pas les plus drôles du monde, quoi, mais c'est jouer avec l'émotion. C'est ça pour vous un concert réussi? C'est les gens sortent avec le sourire, on a partagé quelque chose ensemble? Oui, c'est étonnant comment même des émotions profondes ou un peu perturbantes peuvent amener le sourire au final, quoi. C'est ça qui est. Enfin, faut surtout pas qu'on s'emmerde. En fait. Juste une petite dernière question aussi. Moi, quand je vois un artiste qui a 30 ans de carrière, je me dis toujours quel regard aujourd'hui vous avez sur vos premières productions qui sont presque devenues cultes aujourd'hui. Et j'imagine que vous les regardez différemment aussi. Ouais, complètement. Je crois que moi, je me rends compte que j'étais vraiment un kamikaze, en fait, à l'époque. Parce que j'ai commencé la musique à 30 ans, c'est pas un âge raisonnable pour commencer. Oui, mais c'est aussi ce qui fait votre force aujourd'hui. C'est justement avoir cette espèce de cri du cœur d'avoir commencé la musique à 30 ans, d'avoir un peu tout lâché. Oui, j'avais arrêté à 18, mais je me rends compte que le fait de reprendre à 30, oui, au moins, je sais de quoi je parle, quoi, en fait. Enfin, j'ai pu connaître le monde du travail dans ses hauts et ses bas. Et des fois, c'est très bas, mais ouais, je sais Enfin, je suis content de ne pas avoir été qu'un musicien toute ma vie, quoi, en fait. De pas d'avoir eu cette chance, quoi, en fait, d'avoir une vie avant. Et cette vie d'avant, vous en gardez quoi, alors? C'était très tumultueux, donc ça fait plein de souvenirs. Je faisais des choses qui étaient des articles qui auraient été impossibles à écrire aujourd'hui, quoi. Surtout, enfin, des articles qui s'étendaient des fois sur une page entière et en parlant de personnes qui rentraient jamais dans le cadre du journal. Oui. Donc, et puis surtout en termes de place, d'écriture, quoi. Il y avait une liberté assez folle. Oui. C'est aussi ça que vous êtes allé chercher dans la musique après, finalement. Oui, autrement c'est pas drôle. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas Christophe Miossec. On vous retrouve donc merci à vous. Vendredi à Écouen, évidemment. Donc c'est à 20h, c'est à la Grange Adim. Et on encourage évidemment notre public à y aller. Merci beaucoup. Merci à vous.
Une interview à retrouver sur radio-rgb.net. La fin du contrat d'un animateur périscolaire très apprécié d'Aumont à Cré-les-Mois. Lucine, 54 ans, en poste depuis 3 ans à l'école Jean Moulin, a appris que son contrat ne serait pas renouvelé au 31 décembre. La nouvelle a bouleversé parents, collègues et enfants qui ont lancé 2 pétitions et multiplié les messages de soutien. Tous saluent un animateur investi, pilier de l'équipe et très proche des élèves. La mairie explique sa décision par des contraintes organisationnelles et budgétaires. L'agent aidant familial pour son épouse lourdement handicapée avait demandé un passage à temps partiel sans mercredi ni vacances scolaires, un aménagement jugé incompatible avec les besoins du service périscolaire, une décision incomprise localement alors même que la commune recherche de nouveaux animateurs. C'est mercredi et qui dit mercredi dit chronique cinéma évidemment et c'est avec Damien Morel. Ah bon, il a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Un peu de patience avant la traditionnelle soirée Secret Santa de Utopia. Alors cette soirée Secret Santa, comme tous les ans, elle aura lieu le 19 décembre prochain, on y reviendra. Voilà, on est sur une semaine de fin de programmation, faut le noter pour certains films. Alors dépêchez-vous si vous voulez voir toute une programmation assez exceptionnelle cette année. On a quand même Vie privée, le nouveau film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster. Donc c'est un double événement, le nouveau film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster. Bon, voilà, c'est toujours assez plaisant de découvrir cette grande actrice. En plus, jouer en français, c'est un régal. Vous pouvez aussi découvrir pour encore quelques jours, donc jusqu'à mardi, les films Girls for Tomorrow, qui est un documentaire. Il y a aussi L'œuf de l'ange, Dites-lui que je l'aime ou encore Fury. Voilà, donc dépêchez-vous parce que après ils s'en vont. À noter aussi la sortie en national de Animal Totem qui avait fait l'objet d'une avant-première avec la venue du réalisateur Benoît Delépine. Et bien ça y est, vous pouvez le découvrir en programmation beaucoup plus classique cette semaine à Utopia, notamment Saint-Ouen-l'Aumône. Alors en sortie nationale, alors on sent que c'est bientôt Noël, là c'est très calme, là c'est le calme avant la tempête. Et effectivement, parfois dans ces moments-là, eh bien, se placent 2-3 bijoux oubliés. Il y a cette semaine la ressortie en bien sûr version restaurée 4K, ce que vous voulez, 5K, Ultime, Dolby, Atmos, ce que vous voulez. Au niveau national, eh bien, une ressortie, un grand merci pour ce travail autour de cette trilogie oubliée, presque uniquement connue des cinéphiles. Non, ce n'est pas Star Wars, c'est Histoire de fantômes chinois. Et oui, alors ça réveille des souvenirs pour certains. Histoire de fantômes chinois, la trilogie, ça c'est le petit bijou hongkongais de la fin des années 80. C'est un petit peu avec cette trilogie, en tout cas le numéro 1, que Hong Kong a commencé à arriver dans les vidéoclubs, je tiens à le préciser. Et puis il y a eu un engouement autour de ce film parce que oui, c'était la première fois qu'on découvrait de manière aussi populaire le cinéma hongkongais, Histoire de fantômes chinois. Voilà, Chine moyenâgeuse, histoire d'amour, un chien qui s'appelle Lingot d'or, voilà, et puis bien sûr tous les fantômes folkloriques. C'est tellement magnifique comme film que je vous invite absolument à découvrir cette trilogie au cinéma. L'âge d'or du cinéma hongkongais à découvrir ou redécouvrir sur grand écran, ça ne se refuse bien évidemment pas. On continue dans la série Il était une fois ce jeudi 11 décembre à 20h30 au Pâté Conflans. En VOST s'il vous plaît. Vous avez vu comme je retarde l'annonce du titre. Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé de quoi ? Vous ne vous souvenez plus parce que vous avez dormi depuis et vous avez eu raison. Eh bien, c'était Le Parrain la semaine dernière. Eh bien, surprise, surprise, cette semaine, c'est Le Parrain 2. Voilà, c'est parfois considéré à juste titre comme le meilleur volet de la trilogie. Le Parrain 2 avec Al Pacino et Robert De Niro qui ne se croisent jamais. À découvrir au Pâté Conflans ce 11 décembre à 20h30. Vous pouvez gagner des places pour 2 personnes en nous écrivant à radio-rgb.net, radio-rgb.net ou en nous téléphonant au 01 30 38 25 25, 01 30 38 25 25. Et une dernière fois, 01 30 38 25 25. Damien Morel, rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, évidemment, à 18h sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net et en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse place à Damien, mais l'autre, Damien Gissa, pour la programmation de la soirée. Et effectivement, on est certain nombre de Damien dans cette radio. C'est pas la radio des Damiens, mais
il y a une concentration au sein de RGB. Effectivement. Alors, merci Théo déjà pour les informations locales. Et pour ce soir, sur l'antenne de RGB, on va faire relativement simple. On va faire tout en découverte, en musique et surtout en soirée jeune. Jeune puisque ça sera tout d'abord le CIJ 95, le Centre Information Jeunesse qui proposera son émission Parole d'ado, regard de pro, une émission sur la parentalité à l'ère du numérique. Et puis ça sera la playlist Street Urban Radio parce que nous sommes au cœur du quartier préfecture Grand Centre de Cergy-Pontoise avant de retrouver DJ Phase, Green Touch, DJ 45, Mélange Diac ou encore le U pour l'after urbain de 22h jusqu'à 1h du matin. Et puis ensuite, il sera temps de s'envoler, de traverser l'Atlantique pour aller prendre des nouvelles d'Haïti avec Bienvenue en Haïti par Wilkinson Pierre-Louis, l'émission du samedi après-midi. Voilà, très bonne soirée sur l'antenne de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player. Très bonne soirée RGB qui est en direct de Cergy-Pontoise sur le Val d'Oise.